guerre en Iran est-elle hors de contrôle? Après avoir annoncé des pourparlers démentis par Téhéran, le président américain a envoyé un plan de paix via le Pakistan. Si l'Iran boude toujours les négociations, elle concède toutefois un déblocage partiel du détroit d'Ormuz. Le point tout de suite. Gagner du temps et rassurer les marchés. Ces derniers jours, Donald Trump a deux obsessions qui détermineront la façon dont les États-Unis pourront se sortir de cette guerre contre l'Iran. Une guerre lancée le 28 février et qui rime déjà aussi bien pour Washington que pour Tel Aviv avec Bourbier. En effet, si les premières salves de l'Alliance ont effectivement décapité l'appareil d'État iranien, le fonctionnement décentralisé du pays a montré une résilience que la Maison-Blanche avait largement sous-estimée. De même, les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz ont visiblement surpris Donald Trump, qui n'avait pas pris la mesure du centre de gravité iranien, poussant le pétrole à dépasser les $115. Dans ce cadre, le président américain devait, à défaut de terminer cette guerre en un clin d'œil, calmer le marché de l'or noir. C'est ainsi que les déclarations américaines de mardi à propos des négociations entre Téhéran et Washington, repoussant l'ultimatum brandi par Trump samedi dernier à la fin de cette semaine, ont permis de repasser sous la barrière des $100 le baril. À noter d'ailleurs que des suspicions de délit d'initié ont été évoquées dans la mesure où une transaction de près de $600 millions sur les marchés du pétrole a eu lieu juste avant l'annonce du président sur son réseau Truth Social. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Téhéran nie toute négociation en cours. Depuis, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'a réaffirmé, à l'instar du nouveau guide suprême, toujours invisible, qui revendique cependant la victoire. Donald Trump continue quant à lui de marteler que Washington discute en direct avec Téhéran. Eh bien, il s'avère que nous sommes en pleine négociation et vous voyez maintenant que ce que j'ai dit hier était tout à fait exact. Nous sommes en pleine négociation en ce moment même. Ils travaillent là-dessus avec Marco, Gidi. Plusieurs personnes s'en occupent. Et de l'autre côté, je peux vous dire qu'ils aimeraient conclure un accord. Si Trump maintient toujours sa position, c'est aussi qu'elle apaise les marchés. On note toutefois que le vice-président J.D. Vance, particulièrement discret depuis le 28 février et le début de cette séquence en Iran, serait convié au pourparlers, à moins que ses déclarations permettent d'englober ce dernier, très critique à l'égard des interventions extérieures dans les décisions récemment prises. Toujours est-il que l'on ignore avec qui Washington pourrait bien discuter au vu des démentis iraniens. À croire que c'est avec le fils du Shah, Reza Pahlavi, ce qui ne changerait pas vraiment la donne. Dans le même temps, les frappes se poursuivent et Téhéran a lancé des missiles de croisière sur le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, le poussant à changer de trajectoire. Les projectiles ont toutefois tous été interceptés. Toujours est-il que Donald Trump aurait élaboré un plan de paix en 15 points fourni à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan. Il serait notamment question d'un cessez-le-feu d'1 mois, une condition qui laisse entendre que les États-Unis, tout comme Israël, ont un problème de plus en plus pressant, l'épuisement des stocks de la défense antiaérienne. Sans surprise, le plan prévoit encore des restrictions sur le programme nucléaire iranien, mais aussi une réouverture du détroit d'Ormuz que Donald Trump espère contrôler. On va pouvoir contrôler tout ce qu'on veut. Écoute. Si on peut mettre fin à tout ça sans faire d'autres victimes, sans détruire des centrales électriques flambant neuves qui valent $10 milliards et qui sont leur fierté et leur joie. J'aimerais bien pouvoir faire ça, tu sais, mais eux, ils ne peuvent pas avoir certaines choses. Je veux dire, tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de passer la liste en revue. Mais encore une fois, ça commence par l'absence d'armes nucléaires, et ils ont accepté ça. Il n'y aura pas d'armes nucléaires. Cela n'arrivera pas. Et ils ne se lanceront pas dans l'enrichissement, ni dans rien de tout cela. Mais écoutez, je vous le dis, nous sommes en très bonne position pour négocier. Entre méthode co et prophétie autoréalisatrice, le président américain semble optimiste ou franchement déconnecté de la réalité. L'Iran a toutefois décidé de rouvrir le passage du détroit pour les navires non hostiles, en gros tout sauf les navires américains et israéliens et leurs alliés. Une situation d'entre-deux qui suffit à faire les affaires de Donald Trump en ralentissant l'arrivée du choc pétrolier pour le moment.